Hola! Ici Narcot, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le nouveau micro de chez Epos, le B20. Alors le B20, on va commencer par un petit unboxing, même s'il est là, techniquement. Je vous fais un petit tour de la boîte. En l'ouvrant, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Bon bah du coup il n'y a plus rien. Nous avons une petite notice, nous avons une petite boîte dans laquelle nous avions, parce que j'ai déjà tout installé, n'est-ce pas? Un petit sachet avec une vis, je vous explique après pourquoi. Nous avions donc le micro, le B20 de chez Epos, ainsi que le stand pour pouvoir le poser. Puis voilà, tout était bien emballé dans de la mousse très soyeuse, perfecto. Et nous avions aussi bien sûr le câble USB qui va relier le micro à l'ordinateur. Je suis en ce moment même en train d'enregistrer ma voix à la fois avec le micro canon que j'utilise habituellement sur mon appareil photo, mais également avec le micro qui est branché du coup directement sur l'ordinateur. Donc à partir de maintenant, on switch les micros. Le reste de la vidéo se fera uniquement via le son de ce Epos. A savoir qu'il y a différents modes de réglage directement disponibles sur le micro. Je suis là en mode omnidirectionnel, donc il est fort probable que vous entendiez les voisins, les chats par exemple qui sont dans la litière. Voilà, je sais pas si vous l'avez entendu. Allez, arrête-toi. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur ce micro? Eh ben, je vous en parle. Tout d'abord, au niveau de sa conception, c'est un micro qui est plutôt bien foutu, vraiment. Pourquoi? Parce qu'il peut se poser à la fois sur un petit stand, ici en métal, qui nous est fourni directement dans la boîte, mais également directement sur un bras. J'ai un bras ici Rode sur lequel mon autre micro est branché. Voilà, il y a donc possibilité également de le mettre directement dessus. Donc c'est un micro qui, comme le casque, se veut fait pour le gaming en règle générale, mais également pour les youtubeurs et streamers. Je vous explique après pourquoi, c'est très intéressant. Au niveau du branchement dessous, c'est un branchement non pas XLR, non pas USB-A, non pas micro USB, c'est un branchement en USB-C. C'est très bien parce que du coup on arrive sur les dernières normes et ça fait grandement plaisir. Donc USB-C vers un USB standard, voilà, qui est sur l'ordinateur et qui peut donc s'adapter sur n'importe quoi. Un ordinateur, une console de jeu par exemple. Ce qu'il y a de vachement intéressant aussi sur ce micro, ça va être le fait de pouvoir le relier à un casque pour pouvoir s'entendre parler. Bon, vous allez me dire jusque là, ok, tout va bien, rien de fifoufou. Mais là où c'est cool, c'est que moi, alors pour ma part, j'ai souvent eu ce problème avec mes autres micros. Je peux pas brancher de casque directement sur le micro. Je suis obligé de passer via l'ordinateur et de là, on arrive à avoir de la latence. Quand vous jouez en ligne ou que vous enregistrez des voix, vous savez, on parle et on s'entend, mais quelque chose comme 200 millisecondes plus tard. Et donc du coup, ça crée une espèce de petite latence qui est ultra dérangeante. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et du coup, quand on parle et qu'on se réentend, mais juste après, et voilà, c'est très dérangeant. Et avec ce micro-là, le fait qu'on puisse brancher directement dessus, il y a zéro latence. On s'entend tel que l'on parle. Donc du coup, c'est très intéressant pour pouvoir gérer nos réglages. Maintenant, les réglages disponibles sur le micro. Je prends mes petites notes, ce sera beaucoup plus facile pour pouvoir vous expliquer. Donc, on a 4 types d'acquisition de son qui sont directement là via une petite molette. Nous avons donc le mode omnidirectionnel. C'est le mode que j'utilise actuellement et qui permet d'entendre le son tout autour du micro. Voilà, pas forcément là, pas forcément là, pas forcément là, vraiment tout autour du micro. Donc c'est intéressant pour les youtubeurs, et j'en reviens à ça, quand par exemple vous faites des vidéos à plusieurs, vous mettez le micro au milieu d'une table, mode omnidirectionnel, et si tout le monde est autour de la table, on va entendre la voix de chacun au même niveau, à la même puissance et de la même qualité. Donc ça, c'est très fort. On a un mode stéréo, je switch directement dessus. Tac. Donc là, le mode stéréo, du coup vous m'entendez, mais pas de la même façon, parce que je suis mal orienté par rapport au micro. Il faudrait que je m'oriente, voilà, par exemple, comme ça.
Voilà, je pense que là, c'est pas trop mal. Stéréo, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que on entend vraiment sur le côté droite et sur le côté gauche du micro, mais moins bien en face et moins bien derrière. Donc c'est une technique d'acquisition qui peut être sympa si vous faites, encore une fois, par exemple des vidéos où vous êtes face à face, en réaction. Voilà, ça marche très bien. On a également un mode cardioïde. Cardioïde, c'est le mode par défaut des micros pour avoir un... C'est comme un micro canon, entre guillemets. C'est-à-dire que lorsque je vais parler face au micro, c'est vraiment la voix qui est en face qui va être prise en compte. Tous les sons qui sont derrière, sur le côté, etc. seront beaucoup moins pris en compte. Et donc du coup, on a vraiment un micro qui est directionnel avec ce mode d'acquisition. Et enfin, le véritable mode bidirectionnel. Donc le mode stéréo, c'était vraiment du coup un mode où on est plusieurs à parler. Là, c'est vraiment pour du face-to-face 100%. C'est très simple, mais au moins, les petits réglages qui sont dessus, ça permet directement de pouvoir gérer ça en temps réel. Il y a également un petit bouton de volume qui est juste là. Ça, c'est lorsque je vais brancher un casque. Si je veux m'entendre en retour, je peux gérer le volume. Donc m'entendre plus ou moins fort parler dans mon casque. Il y a juste devant un petit bouton mute. Petit bouton mute avec une petite lumière blanche ou rouge qui s'affiche selon l'état du micro. Et ensuite, on a une autre molette. Cette fois-ci, c'est la molette de gain qui va permettre d'augmenter la sensibilité du micro. Il y a d'autres réglages qui sont très intéressants qui peuvent être utilisés directement via un ordinateur, via des logiciels. En fait, c'est la suite EPOS. Voilà, comme il existe la suite Adobe, vous dites comme vous voulez. Il y a la suite Office avec Word, Excel, etc. Et bien là, il y a la suite EPOS. C'est des logiciels qui vont vous permettre de régler, entre autres, tout ce qui est égaliseur, réverbération, saturation, etc., etc. Et encore une fois, en branchant le casque, vous avez un retour direct. Donc quand vous chantez, je ne chante pas. Peut-être à la fin, on va essayer de chanter, on sait pas, peut-être. On sait jamais ce qui peut se passer en vidéo, attention. Ben, vous avez un retour direct de ces pré-réglages, et ça, c'est vraiment super cool. Donc, écoutez, ben voilà. C'était une vidéo pas très longue, mais je pense que je vous ai tout dit sur ce micro de chez EPOS. Bien entendu, en première ligne de description, comme d'habitude, vous avez toutes les infos relatives au micro, donc le site pour pouvoir l'acheter, etc. Et concernant le prix, ce micro, du coup, est commercialisé au prix de 199 €. Selon les dernières informations que j'ai, n'hésitez pas à aller checker sur le site, peut-être que le prix peut varier. 199 €, c'est à peu près le prix d'un bon micro de chez Blue. Vous savez, tout ce qui est Blue Spark, Blue Yeti, etc. Ça reste très réglo au niveau du prix, au niveau de la qualité du matos et de tous les réglages qu'il y embarque. Franchement, voilà, c'est un prix qui est raisonnable. C'est pas trop cher. C'est pas un super coup de tonnerre au niveau du prix, un truc à 80 balles. C'est un prix qui vaut la qualité du produit. Donc du coup, pour ceux qui regardent mes streams, et n'hésitez pas à aller checker sur la chaîne Narcotag les streams, les rediffusions de streams, il y a des chances pour que maintenant j'utilise ce petit micro pour les streams. Ça risque d'être sympa. C'était Narco, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si ce type de vidéo vous plaît, laissez un pouce bleu sous la vidéo. Ça me montre vraiment l'intérêt que vous avez pour ce genre de vidéo présentation de produits. J'adore encore une fois vous faire découvrir tout plein de produits, des marques qu'on connaît pas forcément et des trucs récents sur différents types de technologies, etc. Je kiffe. Et comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. C'est vrai que je le dis jamais, mais mettez la petite cloche de notification parce que selon le nombre d'abonnés que vous êtes, c'est vrai qu'il n'y a pas le même rendement au niveau de la visibilité des vidéos, donc c'est dommage. Mettez la petite cloche et même partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça me ferait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas du coup à m'identifier directement sur vos publications. Je retweet, hein, le Twitter c'est Narcotag, je repartage, le Facebook c'est Narcotag, l'Instagram c'est Narcotag, voilà, rien de très compliqué. C'était Narco, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Petite chanson. Fall over the misty mountains go to dungeons deep and caverns old. The pines
swearing. Oh, il m'a tout niqué, oh.